Bonjour, c'est Monsieur Venaudenard. Nous allons corriger les exercices qui étaient à faire sur les écritures fractionnaires. Donc, dans les exercices 1, il fallait décomposer chaque fraction comme somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Donc, si on prend le premier 15 quarts, je vous rappelle, 15 quarts, c'est la même chose que 15 divisé par 4. Vous savez poser cette division. 15 divisé par 4, je me pose la question dans 15, combien il y a de fois 4 ? 3. 3 fois 4, ça fait 12. Donc je retire ces 12 et j'obtiens un reste qui est 3. Et bien grâce à cette division, vous allez pouvoir répondre à cette question. En effet, 15 quarts, c'est donc égal à 3 plus quelque chose, d'accord, qui est notre quotient, le 3. Et pour trouver ce quelque chose qui nous reste, et bien comme il nous restait 3 dans la division, le reste était 3, et que le diviseur était ici 4, et bien ce qui nous reste, c'est tout simplement 3 sur 4. D'accord, donc 15 quarts, c'est 3 plus 3 quarts. De la même manière, 7 demi, dans 7 il y a combien de fois 2? Eh bien je peux le mettre 3 fois également, donc ce sera 3 plus, et comme 3 fois 2 ça fait 6, pour aller jusque 7, il me reste 1, donc ce qu'il me reste c'est 1 demi. J'agis de la même manière pour 4 tiers, dans 4 il y a combien de fois 3? Eh bien une fois. Une fois 3, ça fait 3. Donc pour aller jusqu'à 4, il me reste 1. Donc ce qu'il me reste, c'est 1 tiers. Pour 17e, c'est pareil. Dans 10, je peux mettre combien de fois 7? Une seule fois. Et 1 fois 7, ça fait 7. Donc pour aller jusqu'à 10, il me reste 3. Donc 3 septièmes. Voilà la décomposition. Pour le 32, on va faire exactement la même chose. Pour 21 sur 2, donc dans 21, il y a combien de fois 2? 10 fois, puisque 10 fois 2, ça fait 20. Et donc pour aller jusque 21, il me reste 1. Donc ici, ça fera 10 plus 1 sur 2. Pour 50 tiers, donc dans 50, il y a combien de fois 3? Donc ici 16 fois, puisque 3 fois 16, ça fait 48. Et donc je suis à 48. Pour aller jusque 50, il me manque 2. Donc c'est 16 plus 2 tiers. Pour 43 sur 5, dans 43, combien il y a de fois 5? 8 fois. 8 fois 5, 40. Donc il me reste 3 cinquièmes. Dans 81 sur 10, il y a 8 fois 10 dans 81, puisque ça fait 80, il reste donc 1 dixième. On va se servir de cela pour l'exercice 33 également. Dans 121, donc, il y a combien de fois 2? 60, puisque 2 fois 60, ça fait 120. Donc il me restera donc 60. Pour aller fois 2, 120. Pour aller jusque 121, il me reste 1. Donc ça fait 60 plus 1 demi. Donc sur ma droite graduée, ici l'unité, si je regarde entre 60 et 61, elle est partagée en deux petits carreaux. Donc chaque carreau représente 1 demi. Donc ici, pour placer 60 plus 1 demi, je me mets en 60 et je me décale à droite de 1 carreau. Je suis ici. 60 plus 1 demi, qui est équivalent à 121 demi. Pour 128 demi, je fais la même chose. Dans 128, il y a combien de fois 2? Eh bien 64, tout pile. Donc ici, je n'ai pas de reste, donc ça fait 64, tout simplement. Et je vais placer sur ma droite, à 64, le 128 demi. Pour 131 demi, j'effectue la même chose. Combien de fois je peux mettre 2 dans 131? Eh bien, je peux le mettre ici 65 fois, puisque 165 fois 2, ça fait 130. Et il me reste donc 1 pour aller à 131, donc 165 plus 1 demi. Donc je me mets à 65 et je me décale de 1 carreau à droite pour trouver où se positionne 131 demi. Pour l'exercice 34, donc ici, on va effectuer la même chose. Donc on va regarder en combien de petits carreaux est partagée l'unité.
Donc si on compte de 0 à 1, on compte 6 carreaux. Donc ici, on peut écrire que l'unité est partagée donc, en 6 carreaux. Donc si elle est partagée en 6 carreaux, ça veut dire que chaque carreau représente 1 sur 6, c'est-à-dire 1 sixième. D'accord? L'unité est partagée donc en 6, un carreau représente 1 sur 6. D'accord? Donc 1 sixième de l'unité. Et ensuite, il me suffit juste de compter les carreaux pour trouver les abscisses. On va faire de deux manières différentes pour C, D, E. Comme ça, on va pouvoir réutiliser ce qu'on a fait précédemment. Mais je rappelle que ce qui est essentiel, c'est de savoir en combien de carreaux était divisée l'unité. Ici, on compte bien entre 0 et 1, il y a bien 6 carreaux. C'est ce qui nous permet de répondre à cet exercice. Donc par exemple, pour le point A, je compte le nombre de carreaux qui le séparent de 0. Il y a un carreau. Donc je peux dire ici que l'abscisse du point A est tout simplement 1 sixième, puisque chaque carreau représente 1 sixième. Pour le point B, de la même manière, je compte le nombre de carreaux que sépare 0 du point B. Ici, je trouve qu'il y en a 4, donc l'abscisse de B, c'est tout simplement 4 sixièmes, puisque chaque carreau représente 1 sixième, donc j'ai 4 carreaux, donc ici 4 sixièmes. Pour le point C, donc ici, je vais partir de 1. Ici, je compte 3 carreaux à partir de 1, donc je peux dire que l'abscisse de C, c'est 1 plus 3 sixièmes. Mais si j'étais parti de 0, j'aurais pu compter 9 carreaux, donc ça faisait 9 sixièmes. D'accord, chose qu'on peut retrouver, puisque l'unité est partagée en 6, donc c'est dire que le 1 c'est 6 sixièmes. Comme il y avait 3 carreaux sur la droite, 6 plus les 3, ça, on retrouvait ce fameux 9 sixièmes. Donc je peux écrire aussi que l'abscisse de C, c'est 9 sixièmes. De la même manière, pour D, si je pars de 1, je peux dire que l'abscisse c'est donc 1 plus 5 sixièmes, puisqu'il y a 5 carreaux. Mais si j'étais parti de 0, j'aurais pu compter ici 11 sixièmes, que j'aurais pu retrouver comme tout à l'heure, en me disant que le 1, c'est 6 sixièmes. Comme il y a 5 carreaux qui séparent de 1 le point D, 6 sixièmes plus les 5 sixièmes, ça fait bien 11 sixièmes. Pour le point E, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on va partir du point 2. Donc ici, si je me mets en 2, je me décale de 2 carreaux sur la droite pour arriver en haut. Donc je suis à 2 plus 2 sixièmes. Ou alors, je me dis que 2, c'est 2 fois 6 sixièmes, c'est-à-dire 12 sixièmes. Et 12 sixièmes plus les 2 sixièmes vers la droite, je trouve en fait ici 14 sixièmes. Exercice 35, donc vous tracez votre demi-droite graduée, vous n'oubliez pas votre flèche, c'est important. Vous mettez votre origine, donc ici je la mets ici, donc mon 0. Et bien sûr, je compte 3 cm pour mettre mon unité, ici le 1. Bien sûr, 3 cm suivants, j'obtiendrai mon 2. 3 cm suivants, j'obtiendrai mon 3, etc. Donc ici, l'unité, elle est de 3 cm. Donc l'unité était partagée ici en centimètres. Donc pour pouvoir placer mon point A ou mon point E ou mon point M ou mon point R, je vais réfléchir avec les fractions. Donc sixième, se dire divisé par 6. Donc je prends mes 3 cm et je les divise en 6. 3 divisé par 6, ça fait 0,5. Donc ça veut dire que chaque sixième de l'unité est représenté par 0,5 cm. Donc si j'en veux 5, je prends 5 fois 0,5 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suis à 2,5 cm et je peux placer mon point ici, mon point d'abscisse 5 sixièmes, le point A, à 2,5 cm de 0.
Pour le point E, ici ce sont des demi. Donc je vais réfléchir, 3 cm divisé par 2, puisque ce sont des demi, ça fait 1,5 cm. Donc ce qui veut dire que chaque demi est représenté par 1,5 cm. Ici je vais en prendre 5, donc je dois faire 5 fois 1,5 cm. Une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc ici je suis pile au milieu de 2 et de 3. C'est normal, hein, puisque 5 demi, ça fait 2,5. Donc il n'y a aucun souci, j'ai bien travaillé. Donc ici, je peux placer mon point E. Pour les douzièmes, je fais exactement la même chose. Je me prends mes 3 cm que je divise cette fois-ci par 12, puisque je suis en train de travailler en douzième. Alors là, c'est un peu plus difficile, hein, puisque 3 divisé par 12, ça fait 0,25. Et donc il faut que j'en prenne 5, hein, puisque je veux 5 douzièmes. Chaque douzième est représenté par 0,25. Donc ce qui veut dire que 2 douzièmes c'est 0,5, 4 douzièmes c'est 1. D'accord, donc j'en prends vraiment 0,25, je prends 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc je suis ici. Donc je place mon point ici M à 5 douzièmes. Et pour finir, le point R, ici c'est des tiers, donc les 3 cm, je vais les diviser par 3. Alors là c'est assez facile, hein, puisque 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc ceci veut dire que chaque tiers est représenté par 1 cm. Je veux 5 tiers, donc je vais prendre 5 cm. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je peux placer ici mon point R. Et le mot qu'il fallait obtenir, donc on nous demandait quel mot peut-on lire de gauche à droite. Et bien sûr, c'est le mot M-A-R-E, donc mare. Pour l'exercice suivant, donc c'est du calcul mental, on nous demande d'ajouter 4 plus 1 demi. Je vais d'abord m'occuper de 1 demi, puisque c'est le plus difficile ici. 1 demi, c'est une fraction, donc c'est 1 divisé par 2. 1 divisé par 2, je dois savoir que ça fait 0,5. Et j'ajoute les 4, donc 4 plus 0,5, ça fait 4,5. 8 plus 1 quart de la même manière, je m'occupe de 1 quart. 1 quart, c'est 1 divisé par 4. Je dois aussi m'habituer à connaître ce résultat, c'est 0,25. Et j'ajoute les 8, ça fait donc 8,25. 15 quarts, comme tout à l'heure, on va décomposer cette fraction. Dans 15, combien de fois je peux mettre 4 ? Je peux le mettre 3 fois, ça fait 12. Donc je peux dire que ça fait 3, quelque chose. Et ensuite, pour savoir combien il me reste, donc j'étais à 12, pour aller jusqu'à 15, il me reste 3 quarts. Et pareil, je dois connaître que 3 sur 4, ça fait 0,75. Donc j'arrive à 3,75 au final, pour 15 quarts. Pour 12 huitièmes, de la même façon, dans 12, je peux mettre combien de fois 8 ? Une seule fois, donc ça fera 1, quelque chose. J'étais donc une fois 8, ça fait 8. Il me reste 4, donc il me reste 4 sur 8, c'est-à-dire 4 divisé par 8, 0,5, donc j'arrive à 1,5. Pour cet exercice, on sait que l'unité, donc c'est 1 cm carré qui est en 4 petits carreaux. Donc ici, je retrouve ici les 4 petits carreaux. On voit que si je prends la partie gauche du dessin, si je les assemble, ça fera que un petit carreau. Et bien sûr, la partie droite, ça fera également un petit carreau. Donc en tout, j'aurai 2 petits carreaux sur les 4, c'est-à-dire la moitié. Et la moitié, c'est 1 demi. Donc ici, l'aire de la figure 1, c'est 1 demi centimètre carré. Pour la figure 2, cette fois-ci, donc je reconnais ici l'unité, 1 cm², donc je serai plus grand que 1. Hein, et ici, j'ai un petit carreau. Un petit carreau, c'est un quart des 4 carreaux que représentait le centimètre carré. Donc si chaque carreau représente un quart de centimètre carré, ici comme j'en ai 5, je les compte, hein, j'en ai 5, et ben ça me fait tout simplement 5 quarts. Donc ici je peux écrire que l'aire de la figure 2, c'est 5 quarts centimètre carré.
Pour le dernier, alors le dernier, on a un petit carreau, donc c'est un quart, on l'a vu tout à l'heure, et on a la moitié d'un petit carreau. Alors là, un quart, si on prend la moitié, eh ben ça fait un huitième. D'accord? La moitié de un quart, c'est un huitième. Et pour l'instant, on va écrire donc que l'air de 3, c'est un quart plus un huitième. D'accord? Et on apprendra plus tard à calculer cette opération. Donc un quart plus un huitième centimètre carré. Pour le dernier exercice, ici le 79, donc on connaît que cette distance-là fait 100 mètres. Donc ici, je peux voir que c'est exactement la même. Donc ici, si je calcule la longueur ici qui sépare 0 de 1 quart, je suis à 200 mètres. On voit que cette distance, c'est la même qu'il y a entre 1 quart et 1 demi. D'accord, donc ici je l'ai deux fois. Donc si j'ai 2 fois 200 mètres, eh ben, je peux dire qu'ici il y a 400 mètres. Et enfin, cette distance de 400 mètres, c'est la même qu'il y a entre 1 demi et 1. D'accord, cette distance-là et cette distance-là sont les mêmes. Donc la distance totale, finalement, c'est 2 fois 400 mètres, c'est-à-dire 800 mètres. Donc je peux conclure que 800 mètres les séparent. Voilà, nous avons fini les exercices pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter.